Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Saurons-nous ressembler à ces enfants? Saurons-nous être capables de ressembler à cette petitesse que les enfants ont? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Serons-nous capables de ressembler à ces enfants? Serons-nous capables de prendre exemple sur eux? Parce que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire à ceux qui sont capables de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Les enfants ont pour principe l'insouciance du quotidien, l'insouciance de la souffrance, l'insouciance de la maladie, de la mort. Ils ont complètement externalisé, je dirais, ce côté-là de la vie. Ils ne voient pas du tout la souffrance comme quelque chose d'envisageable. Ils ne voient pas la maladie comme quelque chose de possible. Par contre, ils ont cette grâce qui est l'insouciance de la vie. Vivre, vivre, vivre. Quoi qu'il arrive, ils vivent, ils décident de vivre. Et quoi qu'il se passe, ils décideront toujours de vivre. Parce qu'ils ont cette volonté de se battre pour vivre et pour exister. Et chaque enfant qui est éprouvé dans son corps et où la maladie le frappe violemment, il aura un instinct de survie. Il va se battre pour vivre et survivre. Et là, le royaume de Dieu, il est comme celui-ci. Il est fait pour des hommes et des femmes qui vont se battre pour exister, pour vivre pleinement l'insouciance du quotidien, l'insouciance que nous devons avoir envers Dieu et pas à cause de Dieu. Parce que Dieu n'est pas du tout insouciant, bien au contraire, il est d'une sagesse implacable, il est d'une sagesse déconcertante, puisqu'il a décidé depuis toute éternité de laisser le libre arbitre à l'homme. Ce libre arbitre qui nous fait aujourd'hui crier vers lui et attendre de lui sa bénédiction. Les amis, nous avons le choix. Aujourd'hui encore, l'Église nous invite à réfléchir sur ce que nous sommes et sur ce que nous vivons au quotidien face à Dieu et devant Dieu. Je dis face à Dieu et devant Dieu, pourquoi? Parce que face, c'est être en opposition avec Dieu et devant Dieu, c'est pour remettre notre situation. Soit nous remettons notre vie face à Dieu, c'est-à-dire nous nous mettons en opposition et nous lui disons « Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose pour que ça change dans ma vie ?» Et là, nous sommes face à lui et nous le répriminons de ce que nous endurons. Soit nous le faisons devant Dieu et nous déposons notre fardeau devant les mains du Seigneur et c'est lui qui s'occupe de ce dont on a besoin. Alors, nous avons la possibilité de prendre cela et d'accepter cette vie et de vivre cette vie comme étant une grâce, comme étant une possibilité que Dieu nous donne de suivre l'exemple des enfants. Parce qu'un enfant, je le vois avec mes petits-enfants, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger demain, ni même de là où ils vont dormir, ni même de ce qu'ils vont vivre dans les semaines qui vivent. Non, ils n'en ont rien à faire, ils vivent l'instant présent. Et nous, hommes, nous voudrions tout gérer, tout contrôler, tout maîtriser, imaginant que tout cela est entre nos pouvoirs de contrôler. Et je prenais l'exemple avec quelqu'un qui dernièrement voulait vivre quelque chose de très fort et le Seigneur s'y est opposé quelque part. Et en s'y opposant, pas de manière intelligible à l'homme, simplement en restant silencieux. Dieu, des fois, montre que les décisions que nous prenons sont des décisions qui sont purement personnelles, mais qui ne sont pas inspirées par Dieu. Parce que souvent, quand nous prenons des décisions qui sont inspirées par Dieu, elles portent du fruit et un fruit qui demeure. Or, il arrive souvent que des personnes font des choix dans leur quotidien et ces choix vont les entraîner dans quelque chose de douloureux. Parce que tout simplement, elles vont être déçues. Parce qu'elles vont être frustrées. Parce qu'elles vont vivre quelque chose de difficile et qu'elles n'accepteront pas de vivre cela. Et elles vont reprocher à Dieu, aux hommes, à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs, à tout le monde, à la terre entière, sauf à eux, le résultat de ce qu'ils vivent. Tout le monde est coupable, sauf eux. Tout le monde est criminel, sauf eux. Tout le monde leur veut du mal, mais ça nous devient, excusez-moi le terme, un peu paranoïaque. On reproche à Dieu, on reproche aux hommes tout ce que nous endurons parce que nous refusons de voir les conséquences de nos choix. Les enfants ne se posent pas ce genre de questions. Ils vivent l'instant présent comme un cadeau de la vie. Et ils disent toujours « papa, maman, papa, maman, papa, maman ». Mais ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont vivre. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont devoir vivre dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ils savent que papa, maman seront là
pour prendre soin d'eux. Et si nous avions conscience de ce Père que nous avons, de cette paternité que Dieu veut être et exprimer pour chacun de nous, mais pourquoi nous inquiéter du lendemain? Pourquoi nous inquiéter de ce que nous endurons ou vivons? Et c'est pour ça que Paul dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous, rendez grâce en toutes circonstances. » Faites connaître vos demandes à Dieu par de libres louanges. Et oui, il suffit simplement de dire « Papa, je veux un bonbon. Papa, je veux un gâteau. Maman, je veux ceci. Maman, je veux cela. » Pour que le papa et la maman, s'ils estiment que c'est le moment de donner, ils donneront. Si par contre ce n'est pas le moment, ils diront non, pas maintenant. Et des fois, l'enfant va faire un caprice. Et le père ou la mère va laisser l'enfant faire son caprice, le laissant libre cours à sa colère et à sa déception, en lui disant « Non, j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas sur ma décision, parce que je veux que tu grandisses, je veux que tu comprennes que ma décision est remplie de sagesse, parce que je sais qu'à cette heure-ci, ce n'est pas bon que tu manges ceci ou cela. Par contre, je saurai être bon quand le moment sera venu. » Et bizarrement, l'enfant ne voit jamais venir le cadeau du père ou de la mère, parce que le cadeau du père et de la mère, c'est toujours surprendre son enfant. Et quelle joie pour l'enfant de découvrir le cadeau de papa et de maman. Il n'y a pas de joie si belle et aussi merveilleuse que de voir la joie sur les lèvres d'un enfant quand le papa et la maman lui ont fait un cadeau. Si nous savions combien notre Père est Père, nous n'aurions pas à nous inquiéter du lendemain. Nous n'aurions pas à reprocher à la terre entière tout ce que nous vivons. Nous n'aurions pas à reprocher à qui que ce soit. Souvent, les conséquences de nos propres choix, de nos propres emportements, de nos propres déceptions, de nos propres décisions dans tous les domaines de notre vie. Mais arrêtons de reprocher à la terre entière et de regarder d'abord la paille dans l'œil de notre voisin. Non. La poutre qui est dans notre œil, ce qui évitera beaucoup de souffrances inutiles et de blessures inutiles avec ceux qui nous entourent. Oui, les amis, si Dieu nous demande de ressembler à ses enfants, c'est que l'enfant ne regarde pas le défaut de son père ou de sa mère. Il l'aime tel qu'il est. Et c'est ça, la beauté de l'amour. C'est accueillir l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Parce que Dieu, lui, depuis toute éternité, il dit à toute la création qu'il est heureux de nous voir exister. Et à chacun de nous, il nous dit tous les jours, merci d'exister.